Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel échange. Je suis avec Nicolas Tronel. Nicolas, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va super, je te remercie. Ça me fait plaisir que tu aies accepté mon invitation sur ma chaîne YouTube Oui, pour parler un petit peu de tes expériences, notamment du coup dans la restauration. Donc, tu es gérant du Bloody Bar, exactement, qui est à Genève, Cornavin. Tu travailles pour une entreprise du coup qui est Lagardère Travel Retail, c'est ça? c'est exact. En tant que du coup manager food and beverage. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours, tes expériences et puis comment est-ce que tu en es arrivé là? Pourquoi la restauration? Eh bien très bien, donc du coup à la base j'étais pas du tout prédestiné donc à faire ce métier. Ouais, Donc à la suite de mon baccalauréat, je suis parti étudier business international aux États-Unis ok. et j'ai commencé à travailler dans la restauration juste le week-end, donc sur un job étudiant. En tant que commis de salle, hein. Et après 3 ans à ce poste, j'ai commencé à trouver une vocation pour ce métier. Ça m'a plu, j'ai aimé le contact humain, j'aime la Ouais, gastronomie. Et donc j'ai voulu grandir dans ce métier. Je suis ensuite retourné à Paris pour faire une formation, donc un bachelor manager de restaurant à l'école Grégoire Ferrandi, Paris 6e, où j'ai fait mes armes un petit peu là-bas, donc en tant qu'alternant et apprenti dans des grandes maisons, pour ensuite gravir les échelons. Donc un premier parcours dans l'hôtellerie plutôt 5 étoiles haut de gamme, du style W, Marriott, ouais, Accor. Donc voilà, et mon parcours est assez global parce que bon, j'ai fait mes armes aux États-Unis. J'ai complété ma formation en France et ensuite, il y a 7 ans, je suis arrivé à Genève, en Suisse, pour un premier poste en tant qu'assistant food and beverage en hôtellerie, ok. qui était le plus grand hôtel de Suisse situé à l'aéroport de Genève, euh, avec 5 points de vente à gérer. 35 collaborateurs. Ah, quand même. Et ensuite, je me suis spécialisé un petit peu dans les ouvertures d'établissements. Donc, j'ai ouvert le restaurant des Évaux à Aunay, hein, qui est situé en pleine campagne genevoise, Ouais. où j'étais voilà, en charge de la gestion totale du point de vente avec le développement de la partie événementielle également. Et après, je me suis retrouvé donc à gérer le Bloody Bar à Gare Cornavin. Ça fait maintenant 2 ans et 4 mois que j'occupe ce poste donc de F&B manager. C'est quoi les missions d'un manager food and beverage? Donc les missions d'un manager food and beverage, dans un premier temps, hein, c'est la gestion des opérations, Ouais, la gestion financière et commerciale, la gestion d'équipe, ouais. et la gestion auprès donc des fournisseurs sur notre offre. Ok, parce que là, vous êtes combien du coup à travailler sur le... Alors, en m'incluant, nous sommes 6 personnes, hein. Donc, 6 personnes, du coup, ok, ouais. sur un point de vente qui est ouvert 365 jours, Ouais, de 6 heures du matin jusqu'à 21 heures. Donc, elle se compose grosso modo de 2 équipes, hein, 2 personnes le matin ouais. et 2 personnes l'après-midi et soirée. Ok. Tu peux nous donner une journée type? Alors une journée type, donc j'arrive le matin, je regarde mes mails. Ouais, Les premiers mails que j'ouvre, c'est toujours les rapports financiers de la veille, ouais, pour regarder les chiffres qu'on a fait, comparer par rapport à l'année d'avant. ouais. Ensuite, je fais un point avec les équipes pour savoir voilà, est-ce qu'il y a eu des soucis ou quoi que ce soit Ouais. particulier à savoir. Ensuite, ma journée est occupée donc à développer ce point de vente. Donc du coup, je suis en perpétuelle recherche d'innovation. Mm. Donc je travaille par exemple sur des soirées à thème notamment. Donc nous faisons du speed date, nous faisons du stand-up. Ouais. Nous avons accueilli récemment une chanteuse d'opéra lyrique. Et là, je suis en train de travailler avec un groupe de musiciens brésiliens pour organiser prochainement une soirée dansante au Ah, Bloody top. Bar. Donc voilà, et à la perpétuelle aussi, je recherche des nouvelles recettes. Donc là, juste maintenant, on a lancé un nouveau sandwich. On va Ok. tester tout à l'heure des nouveautés froid maison et citronnade pour cet été. Ouais. Donc, donc voilà, grosso modo, chercher à comment rentabiliser le point de vente et comment faire plus et comment attirer de la clientèle donc au quotidien, toujours en innovant. Ouais. Ah ouais, c'est top. Enfin, stand-up, les groupes brésiliens, vous faites vraiment beaucoup d'animation au final, en fait, pour un bar comme ça, dans une Dans gare une en gare, plus, ce qui est, exactement.
Ouais, c'est rare. Enfin, c'est pas. Vous êtes le seul bar, du coup, On est le seul bar situé dans la gare. Donc, du coup, on offre à notre clientèle de voyage une expérience unique Ok. en Ouais. gare, hein. Ouais, Voilà. ouais. Donc, Ah du ouais, coup, euh, le but, c'est vraiment de créer une ambiance chaleureuse et de changer bien tout le sûr. temps pour notre clientèle d'habitués de passage aussi, Oui. qui reste sur, voilà, encore une fois, sur une émotion et un souvenir, Eh oui, en se oui. disant, tiens, j'étais à Genève-Cornavin en business trip, Mm. je suis passé, il y avait une chanteuse d'opéra lyrique, il y avait un DJ, il y avait ci, c'est quelque chose qu'on voit rarement Bah en oui, gare. oui, oui, bien sûr. Mais parce que bah, du coup, tu l'as souligné, est-ce que vous arrivez à garder des clients fidèles ou la majorité, au final, c'est vrai que c'est beaucoup de passages, donc c'est des gens qui viennent une fois et qui repassent pas forcément. Alors, de par notre localisation, nous, aujourd'hui, donc située en face des voies pour la France, on a une clientèle fidèle, hein, donc du coup les personnes frontalières qui, du lundi au vendredi, le Ouais, matin prennent le train pour venir travailler, repartent à 18 h. ouais. Donc du coup, ces gens-là viennent tous les matins chez nous et le soir également avant de reprendre le train. Et bien évidemment, comme tu le dis, on a beaucoup de passages, mais un client de passage qui viendrait une fois à Genève, peut-être, elle sera amené par son travail aussi à venir 2, 3 fois par an Mm. à Genève. Et le fait qu'on l'ait capté la première fois, eh ben, il se dira, même si c'est dans 6 mois, je reviendrai ici Et avec des collègues. avec des Bon. collègues, hein. Et on a Encore eu mieux. des clients, et comme c'est comme ça qu'on les reconnaît, qui nous disent, ah dis donc, la dernière fois je suis venu, vous aviez ça. Et Ouais. tout de suite, bah, on se dit, bah, vous étiez là quand? Ah, il y a 8 mois, il y a 9 mois. Donc, ça fait plaisir de se dire que, de par notre emplacement, dans Mm. une gare, on arrive quand même aussi à fidéliser des clients. Ouais, bien sûr. Et c'est quoi les difficultés du coup du métier? Alors, en règle générale, je dirais que les difficultés de notre métier, principalement, c'est la gestion humaine, hein, Ouais. principalement. Donc, j'ai envie de dire les pleins de clients, hein. Il se Ok. peut, hein, Ouais. on essaie toujours de satisfaire au mieux notre clientèle, mais il se peut que parfois on ait des clients mécontents. Donc, la gestion Ouais. de plein de clients, je dirais que c'est une des difficultés. Et je dirais comme dans tout métier également, la gestion humaine, la gestion d'équipe Mm. aussi, le management en général, hein, donc de garder toujours une équipe motivée, proactive, et ça c'est mon rôle aussi, Ouais. de fidéliser notre personnel, de leur donner des bonnes conditions de travail pour qu'ils s'impliquent à 200% dans le point de vente. Eh oui. Et est-ce que tu as une anecdote justement à nous raconter un moment qui t'a marqué, qui était Euh, un peu difficile à gérer alors, Je suppose que ça a dû t'arriver ouais. souvent. Alors oui, oui. Alors encore une fois les anecdotes les plus compliquées à gérer. C'est souvent pour moi un client compliqué par exemple Ouais. à gérer. Je peux citer voilà un exemple qui arrive dans beaucoup de bars, un client relativement alcoolisé Ouais. qui embêterait notre personnel Mm. et qui ne voudrait pas partir et qui dérange outre notre personnel mais aussi toute la clientèle. Donc ça c'est toujours des moments délicats parce qu'on ne connaît pas la personne et on ne sait jamais comment voilà, ce client peut réagir aussi. Bien sûr. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à gérer principalement dans un bar. Voilà. Ouais. Et je voulais parler aussi de la gestion du stress, parce que bah, en restauration, surtout sur les saisons, beaucoup de rush. Et comment vous gérez un peu le stress Alors moi je pense que tout part sur ton organisation et sur l'anticipation et la mise en place. Dans notre métier, on en arrive à être stressé si on n'a pas de matériel, qu'on court partout et qu'il y ait plein de petits éléments annexes qui nous retardent et qui va faire qu'on va être stressé. Donc aujourd'hui, pour éviter ce stress, c'est bien connaître son offre, bien connaître aussi les compétences métiers, Mm. bien évidemment, et avoir une excellente mise en place qui fait que vous pouvez faire 200 clients facilement Ouais. sans courir parce que vous avez une ergonomie de travail qui a été mise en place pour satisfaire et répondre aux besoins du client. Oui. Je rebondis sur nous en gare par rapport à un restaurant traditionnel ou la saison qui pourrait ressembler. Nous, on travaille par vagues, on travaille sur les arrivées et les départs de train. Donc, on a des vagues toutes les 15 minutes d'un afflux de personnes Mm. et avec des standards de service qui font que le client doit être servi en moins de 3 minutes. Ah oui. Eh ouais, Donc, c'est du coup, rapide. c'est assez rapide, mais nous sommes relativement bien organisés. Donc, du coup, pour moi, la bonne gestion, c'est une bonne mise en place. Et pareil, je voulais parler aussi du coup des normes de sécurité, notamment avec l'hygiène.
et puis la réglementation sanitaire. Comment tu gères ça? Alors aujourd'hui, à savoir que dans notre métier, c'est primordial. Ouais. Les réglementations sanitaires doivent être respectées au pied de la lettre parce qu'on ne peut pas prendre de risque de contaminer un de nos clients. Donc du coup, aujourd'hui, nous avons digitalisé tous nos process sanitaires. Ouais. Donc, que ce soit pour la traçabilité, pour les prises de température tous les matins, nous regardons au quotidien les DLC, donc avec le FIFO First In First Out, pour éviter que nous ayons encore dans nos chambres froides des produits périmés. Donc, nous sommes très vigilants. Pour pallier et être sûr donc de notre qualité en termes d'hygiène, nous sommes audités 3 fois par an également, donc avec un suivi permanent de nos procédures d'hygiène, les allergènes, est-ce qu'ils sont bien affichés pour le client, les prises de température le matin à réception, c'est-à-dire qu'on a un fournisseur qui nous livrerait un produit à risque comme le saumon cru. La température n'est pas bonne, on a pour consigne de refuser la marchandise et de la retourner. Tous nos collaborateurs sont sensibilisés à ça et c'est de la responsabilité de chacun. La mienne principalement, mais de chaque collaborateur. On a parlé beaucoup de côtés un peu négatifs, un peu pénibles. Mais là, les côtés positifs, c'est quoi ce qui te plaît le plus dans ton métier, ce qui te passionne le plus? Alors moi, ce qui me passionne le plus, c'est que je rebondis sur autre chose, c'est que je suis quelqu'un qui adore recevoir à la maison de base, qui adore faire des repas, accueillir, faire plaisir. Et c'est quelque chose que je retrouve dans ce métier. J'adore l'univers du restaurant, sur la convivialité, le fait de partager un moment aussi, de partager des nouvelles recettes avec des clients, de faire déguster un nouveau vin, une nouvelle bière artisanale. C'est un métier également dans lequel on ne s'ennuie jamais. Les journées passent très vite. On est très actif et c'est surtout, voilà, moi ce que je retiendrai sur la beauté de ce métier, c'est que il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une idée et on se challenge en permanence parce qu'il y a une concurrence aussi énorme et qui fait qu'on ne doit jamais se reposer sur ses acquis. Et c'est surtout voilà, le moment de partage et il n'y a rien de plus satisfaisant pour un gérant d'avoir une clientèle qui vous laisse un 5 étoiles sur Google, qui vous remercie pour la qualité de service, qui vous remercie pour la nourriture. Voilà, donc c'est vraiment de faire en sorte que votre clientèle reparte heureuse et bien, et ça c'est ce qu'il y a de mieux dans notre métier. Est-ce que tu as un moment une petite anecdote à nous raconter, un moment de réussite un petit peu dans ta carrière? Oui, sur le lancement d'un restaurant, on peut, voilà, moi, je vais parler un petit peu chiffres aussi, mais c'est d'augmenter son chiffre d'affaires de mois en mois, c'est d'avoir une courbe croissante. Ça, c'est une satisfaction forcément en tant que gérant qui n'a pas de prix. C'est de réussir à fidéliser aussi une équipe, donc sans avoir de turnover, ça aussi, c'est une satisfaction énorme. Parce que je dis toujours que on a beau être le meilleur des managers, si on est maladroit dans notre management humain et qu'on ne fidélise pas notre équipe, on n'arrivera à rien. On peut être un manager plutôt junior, mais avoir l'équipe avec, et là, on gravit l'Everest et on fait beaucoup de choses. Et comment tu vois un petit peu l'évolution de ce métier? Est-ce que c'est un métier d'avenir pour toi, la restauration? Alors je pense que oui, parce que c'est un métier de bouche. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on aura toujours besoin de manger et que ça fait partie d'une sortie également, d'un moment convivial entre amis ou en couple. Ou même seul, pour des fins gourmets, des gens qui aiment bien la gastronomie. Il y a tout type de restaurants, donc ça peut satisfaire voilà, chacun des clients. Et c'est un métier d'avenir parce que je trouve que c'est un beau métier qui a été peut-être trop sous-noté sur les difficultés. On n'a pas dit que c'était simple, c'est difficile parce que pour allier vie privée et vie professionnelle avec des horaires décalés, etc. Mais c'est un métier de passion, je pense. Et donc, du coup, quand on est passionné par ce métier, voilà, on ne compte plus et on peut toujours grandir, on peut toujours changer. La cuisine, on le voit très bien, il y a toujours des nouveaux concepts qui ouvrent. Donc c'est un métier aussi qui innove, que ce soit dans le culinaire ou dans les concepts. Donc pour toi, oui, c'est clairement
Un métier d'avenir. Bah, c'est pas un métier qui sera voué à disparaître, Oui, en oui, tout de cas. toute façon, c'est vrai qu'on on aura toujours besoin de manger, donc oui. On aura toujours besoin de manger. Alors après, voilà, c'est un certain coût, c'est sûr, hein, mais voilà, encore une fois, quand on va au restaurant, c'est pour passer un beau moment, hein, Bien et sûr. c'est pour bien manger aussi. Donc du coup, c'est des métiers de bouche qui existeront toujours, hein. Mais alors, tu vois, parce que du coup, sur certains restaurants, j'avais vu, il y a quasiment plus de serveurs, et tout est automatique, et puis c'est limite des petits robots qui roulent, tu as des bornes, et puis ils viennent prendre ta commande, ou alors directement tu as des tablettes sur les tables, et puis en fait ça envoie directement en cuisine. J'ai l'impression qu'en fait il y a de plus en plus du numérique, de l'IA, qui au final ça rejoint aussi un peu la data. On parlait développeurs logiciels, tout ça. Et c'est vrai que bah, ça vient un peu prendre la place de certains domaines d'activité, donc notamment les employés polyvalents, les serveurs. Mais bon, après. Alors, ça rebondit sur l'autre question, donc sur la restauration et l'innovation, ça en Ouais, est la preuve bah que ouais. la restauration innove. Ouais, Donc effectivement, après, il en faut pour tout le monde. ouais. Donc c'est des concepts, généralement, j'ai rien contre cette digitalisation, etc. Mais on va être dans un autre concept que de la restauration traditionnelle. Ça veut dire que là, on rentre dans des concepts peut-être de street food, Oui. donc notamment les burgers, les sushis, donc les restaurants de monoproduits qui ont décidé de digitaliser voilà, pour une question de rapidité, de Oui. coût bien évidemment aussi, hein. Mais je pense que ça ne retirera jamais les restaurants, Oui. et donc du coup les personnes qui travailleront dans ces métiers dans le futur seront vraiment des passionnés. Ouais. Alors certes, ça a peut-être coupé des postes, mais j'ai envie de dire, Titouan, c'est, je pense, dans beaucoup de métiers pareils. Donc Oui, la évidemment. digitalisation aujourd'hui prend une ampleur de fou, Ouais. et dans, tous les secteurs sont touchés par ça. Mais voilà, aujourd'hui, on restera qu'avec des passionnés. Et puis de toute façon, grands gastronomiques, ils seront jamais avec des robots IA qui vont prendre les Exactement. commandes. Ça sera toujours, oui, les personnes, l'humain qui. Et il Et y a ça, une c'est. clientèle pour tout, hein. Ouais. Donc du coup, moi personnellement, euh, quand je vais commander sur une tablette, c'est un certain concept, hein, sans Ouais. citer des noms, mais de grosses chaînes de fast-food. Mais quand je vais au restaurant, moi aujourd'hui, je vais dans un restaurant pour une expérience, donc je recherche en tant que client le contact humain. Ouais. Et c'est ce qui fait que on va me fidéliser et que je vais revenir. Je vais te demander de me citer 3 mots pour définir un bon collaborateur en général, donc tout corps de métier confondu. Et trois mots, ça peut être les mêmes, hein, si tu veux, sur ton métier, du coup, une personne qui travaille dans la restauration. Donc du coup, pour ta première question, je dirais passionné. Ouais. Hein, ça, je pense que c'est primordial, parce qu'avec la passion, on peut tout faire et tout apprendre. Je dirais proactif aussi, hein, donc Ouais. quelqu'un qui cherche toujours à aller de l'avant et qui ne se repose pas sur ses acquis. Mm. Et fiabilité également, en règle générale, hein. Donc j'entends par la fiabilité quelqu'un qui sera ponctuel, qui est présent, qui n'hésite pas aussi à faire un petit peu de temps en plus pour ses collègues, qui soutient aussi ses binômes en cas de coup dur, etc. Donc ça, c'est sur la partie collaborateur. Et sur la partie métier ou manager, j'ai envie de dire, en tout cas, la passion revient, hein, Ouais. je pense, en termes. Et après, voilà, encore une fois, la créativité aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est innover en permanence. On vit dans une époque fast life, Ouais, c'est- et qu'aujourd'hui, pour moi, un restaurant qui se reposerait sur ses acquis marchera pas très longtemps. Donc il faut toujours proposer des nouvelles recettes, analyser la concurrence. Quand on voyage principalement aussi, peut-être ramener des idées de d'autres pays Bien sûr. également. Donc voilà, passion, proactivité, et voilà. Comment tu dirais pour faire que tout le monde puisse collaborer, travailler ensemble vers le même objectif? Qu'est-ce que tu mettrais, toi, en place Alors là, ça vient du rôle du manager, et on parle de leadership finalement. Donc du coup, ça va être l'équipe en général d'un Ouais. point de vente est le reflet de son manager, hein, dans tous les cas. Donc du coup, moi aujourd'hui, ça c'est personnel à moi,
Malgré mon poste, je passe beaucoup de temps sur l'opérationnel. J'applique un management par l'exemple et un management participatif. C'est-à-dire que sur les moments durs, de jus, etc., j'enlève ma veste, je mets la main à la pâte, Ouais. je donne un coup de main et j'accompagne chacun de mes collaborateurs. Et de par cet engrenage et ce management-là, on fédère en fait. Et donc du coup, de surcroît après, quand je me détache, il y a cet esprit d'équipe qui se fait naturellement, Ouais. si tu veux. Et après, l'esprit d'équipe, il est aussi, j'ai envie de dire, inné. Hein, il ne s'apprend pas, c'est on l'a ou on l'a pas. Donc encore une fois, ça peut arriver que vous ayez des équipes moins soudées. Mais voilà, pour moi, c'est la partie la plus difficile d'ailleurs Ouais. dans mon rôle. C'est l'humain et c'est cette gestion et c'est d'amener l'équipe avec vous en fait. Et surtout dans ce concept-là où on a ouvert il y a 2 ans et demi, où vraiment on est en constante recherche d'innovation, d'aller chercher les clients. Pour fédérer également, j'implique tous les collaborateurs aussi dans les projets. Je leur demande leur avis. Ouais. Alors bien sûr, je suis décisionnaire, mais j'aime bien les impliquer. Vous avez une autre idée? Tiens, tu peux me faire ça. Là, il y a Mickaël dans le frigidaire. On pourra déguster après, Titouan, nos nouvelles recettes de thé froid. Donc en fait, moi j'ai des idées, mais je préfère toujours leur laisser la patte parce que finalement, en les impliquant dans les choix, ils peuvent se dire, ouais, mais c'est moi, là, ce qu'il y a à la carte, c'est Ouais, moi bien qui sûr. l'ai créé. Il y a un sentiment d'appartenance. Et il y a un aussi, sentiment ouais. d'appartenance, exactement. Donc du coup, tout ce travail fait qu'on arrive en fait à fédérer une équipe et à faire que même entre eux, tiens, tu veux que je t'aide? Attends, il est 14h, mais je vois qu'il y a du monde, tu veux que je reste Ouais. 15 minutes de plus? Et j'en arrive à un stade où je n'ai même plus besoin, moi, de dire tu restes 15 minutes de plus. C'est-à-dire que le collaborateur de lui-même va vouloir rester parce il a ce sentiment Ouais. d'appartenance, c'est chez lui aussi. Il a l'impression d'être à la maison. Et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire au quotidien ici. Pour fédérer tout ça et cet impact-là, il se fait ressentir après forcément sur le chiffre d'affaires, Ah sur oui, le ticket oui. moyen, tout ça. Et toi, si tu disposais d'un moyen pour ajouter ou changer quelque chose, soit au bar, soit à ton entreprise ou même dans ta vie personnelle, qu'est-ce que ce serait? Elle n'est pas facile cette question, mais. Non, pas fait. Alors, ce que j'aurais envie de te répondre, c'est que je me suis reconverti tard, donc alors, je sais pas si c'est un regret ou changer, mais c'est peut-être j'aurais préféré aller beaucoup plus loin dans mon parcours universitaire, donc jusqu'à un master vraiment Ah oui, ok. de gestion. Si je devais refaire quelque chose, là c'est en ma personne. Hein. Ouais. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai appris. Mais c'est principalement le terrain. Ça veut Ouais. dire que malgré mon diplôme et mon bachelor, j'ai quand même commencé commis dans ce métier. Donc c'est une force aussi. C'est aujourd'hui arrivé à ce stade de gérant, je connais tout du métier. Ouais. Bien sûr. Donc du plus bas des postes jusqu'à aujourd'hui. Et j'apprends encore de mes supérieurs. Donc aujourd'hui, c'est passé peut-être plus de temps avec ma direction et vraiment d'apprendre encore plus en fait parce que pour moi on apprend tous les jours Oui, bien sûr. et tous les jours j'en apprends et donc voilà et arrivé à un stade. Ouais. Aujourd'hui j'ai 37 ans et bon j'ai commencé le métier tard, hein. J'ai commencé, j'avais 25 ans hein, quand même. Hein. Si je devais refaire quelque chose, peut-être ça aurait été De prolonger tes études. en tout cas jusqu'au master, Jusqu'au master. pour occuper des postes à responsabilité assez rapidement. Mais encore une fois, le métier de la restauration fait que souvent on commence très bas aussi pour apprendre. Mais, voilà. Et est-ce qu'on en vit suffisamment correctement de la restauration? Alors, en étant honnête, tout dépend encore une fois du poste qu'on occupe. En tant que salarié, j'ai envie de dire que c'est assez difficile. Après, si vous êtes directeur d'exploitation sur une zone géographique ou sur tout ça, je pense qu'on peut en vivre correctement. Mais grosso modo, c'est pas la majorité. C'est un métier qui paye pas très bien, en tout cas par rapport au nombre d'heures Oui. passées sur le terrain. Voilà. Et au sacrifice de vie privée, si vous êtes en coupure, que vous travaillez le week-end, le soir de Noël, etc. Ouais, bien Je sûr, trouve que ouais. c'est pas un métier qui est très valorisé et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un beau métier. Effectivement, c'est compliqué d'un point de vue patron.
C'est comme tout business, hein. Vous en avez qui fonctionnent et on en vit très bien, et vous en avez où c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, je pense qu'il est difficile de bien vivre avec un seul point de vente. Ce qui est très bien, c'est d'en avoir plusieurs. Oui, Voilà. oui. Et là, on vit très bien quand on a 3, 4, 5, 6 restaurants. Et est-ce que tu as un conseil à donner justement à un jeune étudiant qui aimerait se lancer dans la restauration ou une personne en reconversion professionnelle? Le conseil que je pourrais donner, c'est de bien apprendre le métier, de pas avoir peur de travailler, hein, surtout. Ouais. C'est-à-dire que je le disais par rapport au nombre d'heures et tout, c'est si déjà même pendant vos études, et moi ça m'est arrivé avec des amis à l'époque à Ferrandi qui, 1 an ou 2 ans après, ont complètement changé de voie, notamment dans la cuisine, parce qu'au début, on voulait, avec Top Chef, tout ça, tous les jeunes voulaient faire de la cuisine. Et finalement, quand ils sont arrivés dans le vif du sujet, dans des restaurants étoilés, à travailler 18 heures par jour, c'est des jeunes qui ont craqué. Donc c'est un métier qui demande énormément de rigueur, un gros mental. Donc il faut être prêt. Voilà, c'est ça que j'aurais comme conseil. C'est vraiment d'être préparé à ça et d'être conscient de tous les inconvénients qu'il y a malgré la beauté de ce métier. Bien sûr. Ouais, c'est un métier pas facile. Voilà. On fournit beaucoup d'efforts. On fournit beaucoup d'efforts. Donc il faut être fort aussi psychologiquement, selon les maisons aussi. Hein, vous travaillez pour des grands chefs étoilés. Il y a aussi des manières de s'exprimer où il n'y a plus trop de respect de la personne. On en a tous vu, des chefs un peu aigris, etc. Donc c'est assez difficile. C'est pour ça qu'il faut avoir un mental d'acier. Mais finalement, ça forge aussi une certaine personnalité. Et je reviens encore sur la passion. C'est un métier de passion. Voilà, si vous êtes passionné, il n'y aura aucun souci. Moi, aujourd'hui, ça fait 15 ans que je travaille dans ce métier. Le fait que j'ai aussi changé, la force aussi de ce métier que je pourrais donner comme conseil, c'est pas, vous restez pas 20 ans dans le même restaurant. Et ça aussi, ça peut être quelque chose de plaisant, de se dire qu'il y a tellement de variétés, tellement de restaurants. C'est un métier aussi où vous pouvez voyager dans le monde entier également. C'est vrai. Par rapport à d'autres secteurs, c'est plus compliqué. Donc si vous êtes jeune, que vous sortez, partez à l'étranger. C'est vraiment un conseil. Faites vos armes aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, en Asie, peu importe. Le jour où vous reviendrez en France, vous aurez franchi un gap déjà beaucoup plus haut en termes de poste. Donc ça aussi, c'est les avantages de ce métier. C'est que les gens, même sur des postes de gérant, de directeur, c'est très rare que ça dépasse les 5 ans. Il y a souvent des turnovers, même dans les chefs de cuisine. On le voit sur les hôtels du bord du lac. Tous les 5 ans, il y a un nouveau chef. Souvent, Mais pas parce que en fait, on se sépare de quoi que ce soit. C'est le métier qui fait que, au bout d'un moment… Une envie de nouvelle aventure. Une envie d'une nouvelle aventure, d'un nouveau cadre, en fait, tout simplement. Écoute, merci Nicolas. C'était un plaisir d'avoir échangé avec toi. Merci Tétouan de m'avoir reçu. C'est toi qui me reçois du coup. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Ça, c'est les blagues de restaurateurs. Exactement. Voilà, écoutez, on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt tout le monde.